Bonsoir, heureux de vous retrouver pour vous inviter à une belle rencontre. La rencontre avec une artiste que l'on place dans la catégorie tradi moderne. Elle va nous expliquer pourquoi. Et nous allons même poser la question de savoir pourquoi c'est dans cette catégorie-là qu'elle s'insère et elle s'y sent bien. Aïdissa, comment allez-vous? Je vais bien, bonjour. 2 albums. Et quel album! Quel album! Bravo déjà pour tout ce que vous faites. Merci, Serge. Vous êtes en France pour... Un festival à Blois. Ça s'est bien passé? Bien, super bien. Super bien. Oui. Aïdissa, ça veut dire quelque chose en particulier? Oui, exactement. Aïdissa qui veut dire vous allez en parler. Nous allons en parler. Et justement, nous en parlerons dans le cadre d'Afro-Night. Bienvenue. Merci. Il y a une de vos chansons qui nous a interpellés, c'est justement Anoino. Anoino. Il n'y a pas encore de vidéo, Non. mais il y a un audio. Exact. Et Romain va nous permettre d'entendre cet audio-là. Ça marche. Aïdissa, pour qui chantez-vous et à qui offrez-vous votre talent? Cette chanson, je l'ai composée pour mes 2 parents, c'est-à-dire mon père et ma mère. Disparus. Ils sont partis très tôt, j'avais 14 ans. Et donc, je leur dédie cette chanson et à tous mes frères, parce que j'ai mes frères qui sont là. Et on a tous traversé ce moment très difficile. Voilà, et c'était pour moi une manière de leur dire toujours, papa, maman, je pense à vous, je vous aime. Après cet hommage rendu aux parents, hommage qu'ils méritent, et puis nos sincères condoléances, même si cela date d'il y a quelques années, pour qui chantez-vous? Beaucoup d'années. Je chante pour tous les Ivoiriens, je chante pour tous ceux amoureux de la musique africaine, la musique du monde et voilà, la bonne musique. Vous êtes jeune, belle, talentueuse. Pourquoi vous vous inscrivez dans la catégorie dite musique tradi moderne? Je suis jeune, c'est vrai. Je pouvais faire tout genre musical, mais j'ai choisi de mettre les pieds dans la tradition parce que je dis, et ça c'est personnel, toute musique puise sa source dans la tradition. Voilà, et c'est ce qui nous inspire, même quand tu vas chez les Américains. Ils ont à eux leur musique qui est au plus profond, mais qui aujourd'hui est plus, on va dire, valorisée et mis en exergue par le modernisme aujourd'hui. Et malgré les succès que vous rencontrez ici et là, vous semblez toujours un peu en retrait des tendances actuelles. C'est vrai parce que il faut dire que la musique d'Aïdissa, c'est une musique qui est très sélecte. Ouais. C'est pas une musique qu'on pourrait trouver en pleine boîte de nuit pour jouer ou dans un maquis. Oino, c'est un hommage, mais moi j'ai dansé dessus. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, on peut danser la musique d'Aïdissa. Il y a des gens qui aiment bien, mais quand on met le coupé décalé et Aïdissa, je crois que tout de suite on choisirait une musique plus commerciale. Voilà, plus commerciale, c'est ça en fait. Alors, vous n'êtes pas venu les bras ballants, vous êtes venu avec cet instrument. Exact. Voilà, c'est l'Aoko. En fait, l'Aoko qui vient du centre. Du centre de la Côte d'Ivoire. Mais moi qui suis du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Vous êtes de Sassandra. Moi, je suis de Sassandra. Ouais. Alors, je me dis, la musique de Aïdissa ne se limite pas seulement pour les Gaudiers et les Néo, ni les Dida, mais c'est toute l'Afrique, c'est toute la Côte d'Ivoire. Et pour moi, retrouver les sonorités du centre, du nord, et tout ça, et même de l'Occident, tout cela est joué. Cet instrument a interpellé les gens à Blois, ils ont Exactement, ils ont posé des questions là-dessus. Il y a un même, j'ai même fait un concours, et il y a un qui a eu la clé USB. La clé USB de votre œuvre musicale. Parce qu'il était là la veille, et il a retenu le nom, et il a dit Aoko. Voilà. Ce que vous offrez aux mélomanes que nous sommes,
c'est un legs, c'est un héritage de vos parents, car eux aussi ont été des artistes. Exactement. Ouais. Des artistes qui n'ont pas été révélés aux yeux du monde entier, mais je suis née d'une famille de paroliers. Ouais. Et donc, c'est juste la ligne que j'ai suivie jusqu'à aujourd'hui. Avant d'appartenir au milieu musical auquel vous appartenez aujourd'hui, quelles étaient vos influences musicales? Bah, mes influences musicales étaient le zouk, était le R&B. Oui. D'accord. Exact. Soukous et tout ça. Voilà, et dans toutes les musiques, quoi. Ouais, toutes les musiques, en tout cas, qu'elles soient bonnes. Moi, j'écoute et voilà, et il y avait des grandes artistes en son temps dans la Côte d'Ivoire, parce que quand on était enfant, on avait des cahiers qui portaient les effigies de nos stars. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je me rappelle cette époque-là. Je vais vous inviter maintenant, parce que quand je vous ai écouté, quand j'ai écouté la mélodie et l'émotion contenue dans vos chansons, ça m'a fait penser à quelqu'un qui est un ami et que nous avons décidé d'inviter par le biais d'une vidéo à vous chanter une chanson qui, j'espère, vous réconfortera, ainsi que tous les téléspectateurs. C'est Tout va bien, signé Monsieur Pascal Lokwa-Kanza. Waouh! Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, plexus solaire comme un refrain, temps d'une pause sur mes calvaires, chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu, penser à rien et faire la fête, que du plaisir sur le menu. Puis un ami colo, toujours l'amour qui n'attend pas, Tandina et c'est mon amour, tout va bien. J'ai lancé un appel, même la météo m'a répondu. Le soleil brille sur Kinshasa, le pas de danse est perdu. Allez viens avec moi, aujourd'hui ma vie est arc-en-ciel, même le bonheur je l'entrevois, il est tout flamme caramel. Y'a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites souvent? Tout va bien? Oui, il y a des moments comme ça. C'est vrai. Il y a des moments où là, je vous dis que tout va bien. Là, ça va. Là, ça va. En quoi cette chanson vous touche-t-elle? Elle me touche parce que on voit toute la splendeur de la voix de cet artiste-là. De Lokwa-Kanza, ouais. Qui a inspiré et influencé beaucoup d'artistes. Personnes. Et moi, quand je l'écoute chanter, et tout à l'heure, je le disais pendant que la chanson passait, j'avais des Vous aviez des frissons, ouais. Me parcouraient tout le temps. Et vous avez pratiquement chanté toute la chanson. Oui, je ne peux pas m'empêcher. C'est trop beau. C'est beau. 2015, Dibo. Ensuite, 2019, Richesse. Pourquoi vous n'avez pas davantage produit d'albums? Il faut le dire que Heidi, ça c'est un produit, on va dire, je m'autoproduis. Voilà, et c'est pas chose aisée. C'est pas très évident. Une production, c'est pas juste entrer en studio et puis sortir. La promotion coûte 2-3 fois plus cher qu'une sortie. Voilà. Et donc, ça a été pour moi un moment un peu difficile de sortir comme ça des albums. Des albums, hein. Et les vidéos. Les vidéos en plus. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas des vidéos. Aujourd'hui, ça ne coûte pas 200 000, les vidéos, voilà, les clips vidéo. Donc, c'est pour des raisons financières qu'on ne vous entend pas. Sinon, vous avez de la chanson. Exactement. Vous avez beaucoup de chansons en attente. On va vous retrouver sur une scène particulière. Et là, vous reprenez une chanson qui est un peu un patrimoine ivoirien. C'est Simon Kéké. Et là, c'était donc lors du Massa 2022, deuxième participation à ce grand marché. On vous regarde.
que son petit malin. Ne regarde pas ton voisin. Participation en Massa 2016 et 2022. Quelles ont été pour vous les retombées justement de vos deux participations au marché des arts et spectacles d'Abidjan? On va dire, pour moi, le Massa a été vraiment un tremplin pour moi, un bel espace pour exprimer mon talent. Et ça, c'était le premier. En 2016, dès ma première participation, j'ai eu mon tout premier billet pour l'Europe. Voilà, et donc ça m'a permis invité à un festival. L'ambassade de la Côte d'Ivoire m'a... Justement, on va parler de cela tout à l'heure, en Italie. Voilà, à 2 reprises, je suis partie. Et puis à Addis Abeba aussi. Addis Abeba, en Éthiopie. Ouais. Et donc, c'est grâce au Massa. Grâce au Massa, oui. Grâce au Massa parce que que cela a eu là lieu. que la personne m'a vu. Et en son temps, c'était l'ambassadeur Saracino Tangliante. Voilà, qui est vraiment une belle personne. Et puis, j'ai rencontré plein d'Ivoiriens là-bas qui ont vraiment accueilli. On va vous entendre et permettre aux téléspectateurs qui nous suivent d'apprécier ce que vous faites et que depuis pratiquement une dizaine de minutes, je suis en train de vanter. C'est sur cet extrait de votre premier album et ça s'appelle Digbo. Digbo, oui. On île le Mali, que si bois, on île le Congo, Kinshasa, que si bois, on île la Syrie, que si bois, on a Botina, on a Yebotina, sans Kababé. Merci. Toute l'émotion contenue dans cette chanson, émotion dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi vouloir transmettre des messages aussi forts à travers votre patois? Là, je me sens encore plus à l'aise parce que je le dis, très souvent, il y a des choses qu'on aimerait exprimer en français, ça n'aurait pas le même poids que quand c'est dit dans la langue. Parce que là, c'est au plus profond de soi qu'on enlève cela et qu'on donne. Et c'est frais, c'est exactement. C'est sincère.
Alors, comment j'ai écouté ça, j'ai dit, mais c'est une chantre, cette dame. Non, C'est une pas chantre, non? Je ne suis pas chantre, mais mes tests à majorité sont... Je crains beaucoup Dieu. Ouais. Voilà, j'ai une croyance en Dieu. Et donc, je dis, c'est Dieu qui fait toutes choses. Et pour ça, on retrouve cette chrétianité-là dans les compositions. Vous en parliez tout à l'heure. Que gardez-vous de vos prestations à la journée africaine en Italie et en Éthiopie lors des 56 ans de la Côte d'Ivoire? Oui, je garde Représenter la Côte d'Ivoire. Exactement, c'est on va dire un lourd fardeau à apporter, parce que représenter ton pays à l'extérieur, c'est pas donné, mais en même temps, c'était une grande joie pour moi et fierté d'être l'invité de la Côte d'Ivoire en Italie. La Côte d'Ivoire, et de vous permettre de prester. Exactement. Et de véhiculer justement cette culture-là, ce message. On parle de vous comme étant celle qui incarne encore cette culture ivoirienne. Elle existe toujours? Oui, elle existe et c'est pour cela que je dis qu'il est bon que malgré qu'on sache chanter en français, qu'on puisse valoriser de plus en plus notre culture parce que si on ne le fait pas, elle va se perdre. Quand vous êtes à l'extérieur, comme là, à Blois par exemple, quand vous descendez de scène, il y a des gens qui veulent savoir ce que vous avez dit. Exactement, et moi ça me fait d'abord même quand je suis sur scène en live, je prends le plaisir d'expliquer. D'expliquer un tant soit peu. Voilà, Ouais. on est au moins on va dire le petit contenu pour qu'ils comprennent ce que je véhicule comme message. Ce que vous véhiculez comme message, on va maintenant vous inviter à nous traduire 2 de vos chansons. Voici venu Excision, c'est en audio. Hein. D'accord. Mais croyez-moi, c'est elle qui chante. Hein. Là, elle est en train de chanter, mais vraiment, bravo. Merci. Bravo. Excision, pourquoi ce thème? Alors, excision, il faut préciser que dans ma région, dans ma culture, on ne fait pas de l'excision. Ouais. Voilà. Mais j'ai eu à rencontrer des personnes qui ont subi des mutilations. Des mutilations génitales et qui en sont mortes. D'autres en ont souffert. Aujourd'hui, il y a d'autres qui n'ont plus goût à la vie parce qu'on leur a enlevé cette partie-là qui fait d'elle une femme. Voilà. Et moi, j'ai voulu dénoncer cela. Et je dis dans cette chanson qu'il n'est pas bon d'exciser, d'enlever à la femme ce qui fait qu'on peut l'appeler femme. Ce qui fait qu'on puisse l'appeler ainsi femme. Parce que quand Dieu a créé le monde, voilà, c'est les hommes qu'on sait. Voilà, mais d'où ça vient que... Donc c'est après avoir clamé la paix, l'excision, c'est-à-dire que tous les sujets de société vous inspirent à écrire une chanson. Exactement. Voici une autre chanson qui nous a plu aussi, c'est Zekpoko. Okay. J'adore ce métier. Pendant que le clip, l'audio passe, elle chante. Et je la regarde, je suis tout heureux. Merci beaucoup. Merci pour ce cadeau-là. Qu'est-ce que vous dites dans Zekpoko? Alors, Zekpoko qui veut dire c'est comme ça la vie est. En fait, dans la vie, on trouve des personnes bien et d'autres pas bien. Voilà, et ça, c'est l'histoire, c'est une histoire réelle, parce que je suis chanteuse, mais je suis aussi coiffeuse. D'accord. Et donc, dans mon salon de coiffure,
Et il y a une dame qui a eu ce souci. Elle est mariée avec son homme. Bon, pas légalement, Ouais, malheureusement. ouais. Et le monsieur a pris une jeune fille qu'elle a aidée, Ouais. elle, madame. Et aujourd'hui, on l'a mise à la porte. Ah, ouais, Et c'est ouais, la ouais. jeune fille qui a pris sa place. Ouais. Et donc, j'ai dit, bon, cette dernière, elle va jamais vouloir, plus jamais Ah, faire je du bien. sais maintenant d'où viennent vos inspirations. C'est dans le salon de coiffure, parce que les femmes, ça parle beaucoup là-bas. Hein. Ça, c'est clair. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Vos paroles sont portées par de belles mélodies. À qui devons-nous dire félicitations? Bah, je dirais tout de suite félicitations à un monsieur, un homme qui m'a tendu la main, qui a vu en moi une artiste émergente et qui a voulu me donner un coup de main. Il s'appelle Edson David Taïro. David Taïro. Justement, comment vous le rencontrez? Je rencontre Edson David Taïro il y a des années en arrière. J'étais à Mans. Et puis, il était de passage. Et dans le temps, c'était les DAT. Oui. Et donc, je lui fais écouter ma DAT. Il me dit, écoute, le jour où tu veux enregistrer, cherche à me voir. Est-ce que c'est lui qui vous donne l'orientation musicale? Exactement. C'est lui qui vous oriente Oui, c'est lui sur qui ça. m'oriente parce que quand j'arrive, je viens avec plusieurs chansons, Oui. du coupé-décalé, du zouk comme je voulais le faire, et puis d'autres chansons dansantes. Et il me dit, écoute, quand j'ai entonné Un Noino, parce que ça a été la toute première chanson qu'on a enregistrée, quand il m'a écouté chanter, il dit, écoute, je ne veux pas que tu fasses tout ce genre musical. Voici la ligne que je peux te donner parce que ta voix correspond à ça. Vous avez des regrets aujourd'hui? Pas de regret. Non. Au départ, ça me faisait bizarre. J'ai dit, mais attends, j'ai envie de faire ce que je veux Voilà. faire. Pourquoi est-ce qu'il veut que je fasse Voilà. Une musique avec autant d'émotions. Et j'étais sûre que ça n'allait pas être facile. Ouais. Parce que là, il a été clair avec moi. C'est vrai, ça ne va pas être facile. Mais quand tu vas réussir à t'imposer, ça va aller. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. Merci. Festival à Blois et puis bientôt ailleurs. Merci. Et J'étais à puis, Genève récemment. à Genève aussi. Oui, oh. Voilà, aujourd'hui, vous tournez à travers le monde. Et le plus important, ce n'est pas votre personne, je ne crois pas. Non, C'est non, plutôt la du culture tout. que vous véhiculez. Exactement. C'est ça. Hein. Exactement. C'est ce que vous m'avez dit Parce quand que on a pour moi, discuté au c'est téléphone. la musique, c'est un partage. Et moi, en partager, toutes mes chansons portent un peu de moi. Et donc, les partager avec les mélomanes d'ici et d'ailleurs, c'est tout le bonheur. Et vous avez reçu un prix, pas n'importe lequel. Vous avez reçu des prix. Hein. Maintenant, Ouais. on a retenu un prix. Parce que cela porte le nom d'une des plus grandes chanteuses ivoiriennes, Exact. Ala Thérèse. Oui, C'était au Dodo Awards. Dodo Awards, Ouais. oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a décerné ce prix? c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Et dire que on commence à peine, parce que je dis, j'ai pas encore atteint ce que je veux, le niveau que je veux dans la musique. Et quand on te décerne un prix pareil d'une grande artiste ivoirienne, ça faisait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Comment vous évoluez? En solo, avec un groupe? Aïdissa, c'est quelle configuration? Aïdissa, c'est en solo pour le moment et aussi avec un groupe, les Queen et Uya. Ils sont Avec- 4 artistes qui avons chacune sa carrière, mais on s'est retrouvés parce qu'on a la même vision, on a les mêmes ressentis, les mêmes valeurs, et donc on s'est mis ensemble pour créer. Wolizou, qu'est-ce Oui. que ça veut dire? Walizou, qui veut dire affaire est trop. L'affaire Si on est veut trop. parler en ivoirien, terre à terre, affaire est trop. Il y a trop de choses, trop d'informations. Wolizou, c'est le dernier clip de Aïdissa. Aïe aïe yo, ouais. Ouais. Aïe aïe yo, ouais. Aïe aïe yo, ouais. Ouais. Aïe aïe yo, ouais. Ouais. Wale kole kole amlizo. Izo. Wale kole kole amlizo. Izo. Izu, Izu, Izu. Nyuana kule, airale akasikamo, le anako sauya, le sisi ni sadumi, ole kole kole amlizu. Ole kole kole amlizu. Ole kole kole amlizu. Ole kole kole amlizu. Wale kole kole amlizu. Wale kole kole amlizu.
anakule Iva bukanile Amle chichi, amle zizo Akayua mocho chochoba Me anaposavuya Amla kozi yaka mone prisa Ole kole kole amlizu Izu Wale kole kole amlizu Wale kole kole amlizu Wale 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 kole kole amlizu David s'en est donné à cœur joie Ah sur, oui. Ah oui. sur la plupart des chansons, tout ce qu'on a écouté. Quel travail Ouais. énorme vous avez abattu tous les deux. Exactement. Et votre façon et la technique de chant que vous possédez aujourd'hui doit être la résultante d'une certaine formation. Plusieurs années de travail, à participer à des concours et à travailler en orchestre, parce que c'est aussi ça, pour avoir l'habitude de faire du live. Voilà, et c'est très important pour un artiste. Vous m'avez laissé sur ma faim. Quand j'ai écouté les deux albums, j'ai cherché un troisième, je n'en ai pas trouvé. Oh là Le là. troisième, il est prévu pour quand? Bah, bientôt. Bientôt. Oui. Bientôt, on c'est quoi? travaille là-dessus. C'est quelle année? Jusqu'en fin d'année, le tout prochain Haïdi, ça sera... Avec la même équipe, avec Oui, David? avec David. Non, vous faites bien, vous faites bien. Merci beaucoup. Il y a encore quelques dates en Europe Quelques dates, mais je dois revenir pour novembre et décembre. Novembre et décembre. J'espère que vous serez assez avancé Oui, sur bien cet sûr. album-là. Bien Et sûr. puis offrez-nous des vidéos. D'accord. Allez, c'est ce qui marche aujourd'hui. Oui, exactement. Je vais m'atteler à le faire. Et Mais voilà. comment on peut avoir vos œuvres? On peut les avoir sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer. On peut avoir la musique d'Aïdissa. Merci Aïdissa, C'est moi qui merci. vous dis merci. Merci d'être venu. Félicitations pour votre fille. Oui, Pour elle a eu l'obtention le de, de son baccalauréat. Merci, Merci. beaucoup. Cette émission a été réalisée par Romain Clicquot et vous avez un ami qui vous accompagne, que vous pouvez saluer. Ah oui, votre oui, cher Molière. tonton, Jean Molière. Jean Molière. Voilà. Voilà. Que j'appelle affectueusement Petit Papa. Petit papa. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Un nom à retenir. Il n'y a pas beaucoup de clips à voir sur YouTube. Allez-y, il y a deux super clips et puis plusieurs audios qui vous feront plaisir. Aïdissa a été notre invité. Je vous embrasse. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonsoir et à très vite. Ay, ay, no way.